Tov. Bon, comme vous êtes bouillant ce matin et que vous avez à parler de Jarotzai de Jamour Azaken, je vais commencer par une petite histoire qui est liée à ce que je veux dire. Il y a un chassid qui est parti voir un Rav une fois, il lui a dit: Rav, j'ai rêvé que j'avais 100 000 chassidim. Qu'est-ce que je fais? Et le Rav il lui a dit: c'est un très beau rêve, mais quand tu auras 100 000 chassidim qui auront rêvé que tu es leur Rav, ça sera beaucoup mieux. Et je vous pose une question. Imaginez que demain, vous avez dit ça y est, le Mashiach est là. Imaginez que vous avez une vision claire et nette. Hachem il est en train de vous dire: voilà, c'est toi le Mashiach. Mais c'est clair, hein, c'est pas c'est toi le Mashiach, l'hôpital psychiatrique. C'est vraiment toi le Mashiach. Ce serait quoi la première réaction? Enfin, je le dis à ma femme. Enfin, il y en a un qui a compris. Sauf. Voilà. Enfin. Donc on va sauter sur l'occasion. On va dire à sa femme: on va aller s'acheter un nouveau costume. On va troquer l'âne blanc contre une Lexus blanche. On va tout de suite mettre les choses en place pour que ça soit affirmé et confirmé. Et pourtant, dans la paracha, on voit un échange entre Moshe Rabbeinu et Hachem qui est on ne peut plus bizarre. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit: c'est toi qui vas être le Goël, c'est toi qui vas libérer le peuple juif. Et Moshe il tient tête avec lui. Pendant 7 jours, Hachem et Moshe sont en train de discuter: est-ce que Moshe va être le Goël ou pas? Il n'accepte pas la mission. Et en fin de compte, après qu'on l'ait supplié, il accepte la mission. Comment ça se fait que Moshe il est tellement têtu face à Hachem, mais aussi face à ce poste? Moshe, c'est l'homme le plus important de la Torah. Moshe, c'est celui qui est marqué 614 fois dans la Torah. C'est-à-dire, Moshe, c'est vraiment à partir de Shemot jusqu'à la fin du Sefer Torah, on ne parle que de Moshe. Comment est-ce qu'il aurait été capable de ne pas prendre cette place dans le peuple juif? On est parti voir une fois Abraham Kanievski, on lui a demandé combien de fois il a marqué Moshe dans la Torah. Il a dit 614. Ils ont tapé sur l'ordinateur 616. Déjà, Ravi s'est trompé. Il a dit non, c'est l'ordinateur qui s'est trompé. Parce qu'il a marqué une fois Maché et une fois Missé. L'ordinateur, il ne fait pas la différence entre le Shin et le Sin. Donc il a compté 616. Mais en vérité, il y a 614 fois. 614 fois Moshe est marqué dans la Torah. Toutes les étapes de la création du peuple juif, c'est à travers Moshe. On vient te dire: tu vas les sortir de la galoute. Tu vas les sortir. Non. Toi non. Pourquoi non? Quel est ton argument? Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi est-ce que Moshe n'accepte pas? Et après on verra bien sûr comment est-ce qu'il peut dire non à Hachem. Ça c'est un autre problème. Mais quel est ton argument? La Gemara dans Menachot, elle nous ramène une parole de Rabbi Yoshua ben Prachia. Rabbi Yoshua ben Prachia, il dit: avant d'être nommé Nassi, si on m'avait proposé d'être Nassi, celui qui m'aurait proposé d'être Nassi, je l'aurais attaché pieds et poings liés et je l'aurais mis devant un lion. Mais après avoir été Nassi, celui qui veut me prendre ma place, je lui verse de l'eau bouillante sur sa tête. Comme ça, Rabbi Yoshua ben Prachia il dit. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et regardez déjà, Shaoul a été nommé roi d'Israël. Quand on lui a proposé le poste, premier roi d'Israël, il est marqué que Shaoul, il était Nechba el Akelim. C'est-à-dire qu'il se cachait, il ne voulait pas accepter le poste. Et en fin de compte, quand il a entendu que David, futur David Améler, et pour l'instant c'est David, quand il a entendu que David veut prendre sa place, il a un doute que peut-être David veut prendre sa place, il est prêt à le tuer. Mored Bamalchut. Il va le poursuivre. Il va le chercher pour le tuer. J'ai pas compris. Shaoul Améler, quand on t'a demandé d'être roi, tu voulais pas être roi. Et maintenant que tu es roi, quelqu'un est en train de dire peut-être que je vais prendre ta place, tu es prêt à le tuer? Nous dit le Saba Michael, il donne un yesod qui est incroyable. C'est pas le Icar du sujet, mais je pense qu'il faut quand même apprendre le Inyan. On l'a vu la semaine dernière, Aché Amaasim Imshachim Alevavot. Tout ce que tu fais,
ça a un impact sur ta personnalité. Tout ce que tu fais, le bien, le mal, tout ce que tu fais, ça a un impact sur ta personnalité. Et donc, avant de devenir roi, avant de devenir Moshe Rabbeinu, avant de devenir Shaoul HaMelech, on voit très bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça inclut, ce genre de responsabilité? C'est des responsabilités, c'est aussi du kavod, c'est aussi du pouvoir. Et moi, j'aime pas le kavod. Moi, Moshe Anav Mikola Adam, ça m'intéresse pas. Oui, mais en fin de compte, je vais devoir me faire respecter. Donc, je vais devoir me conduire avec un certain kavod. Donc, ça va avoir un impact sur ma personnalité. Je ne veux pas abîmer ma personnalité, puisque me conduire comme quelqu'un de respectable, ça va m'amener à une certaine gava. Et c'est ce que Shaoul HaMelech, oui. Il a déjà été roi quand il faisait Lutar, il a été roi de couche, roi de... Ouais, le kavod de roi de couche, c'est bon. C'est donné par les rois et par la chaîne, c'est pareil. Ah, c'est vrai, quoi. C'est comme si tu me dis, ouais, bah, il gérait le Vadbait. Ouais, c'est pareil. Non, mais pas, ok, c'est là. Je veux dire général en plus. Non, mais tu vois bien la parallèle. C'est-à-dire, le roi de couche, c'est pas marqué dans la Torah, Bicha, on s'en fout. C'est pas intéressant. Oui, mais ce que je te dis, c'est pas une de kavod. Les responsabilités, ça le dérange pas. Mais le khachage du kavod, il est minime. Il est pas, ça lui fait rien du tout. Mais au roi d'Israël. On n'est pas dans le même parallèle entre c'est ça. David HaMelech et Moshe Rabbeinu. Moshe, il était déjà prince d'Égypte, c'est déjà dans la royauté. David, il était un berger. Il part. Le méchané. Alors, donc le risque, il est plus grand chez l'un ou chez l'autre. Mais le fond de la chose. Pas de risque, on parle juste d'accepter de ressenti. C'est-à-dire que si maintenant je vais être le nouveau président, le nouveau ministre, le nouveau je sais pas quoi, ça va me faire quelque chose. Moshe il sent que ça va lui faire quelque chose, Shaoul il sent que ça va lui faire quelque chose. Je parle de Shaoul, pas de David, le méchané. Dans les deux cas, c'est vrai peut-être qu'il y en a un qui était déjà habitué, un qui n'était pas habitué, mais ça les dérange. Ça les dérange. Et puisque ça les dérange, puisqu'ils ont peur d'abîmer leur personnalité, Moshe a peur d'abîmer sa personnalité, Shaoul a peur d'abîmer sa personnalité, et je préfère ne pas être. Ah mais comment? Tu préfères ne pas être et en fin de compte, tu veux plus bouger, hein, comme certains. Ils veulent pas bouger. Voilà, on est dans la paracha, ils veulent pas bouger. Trump, il veut pas bouger. Nachon Makara, bon, lui, il voulait être roi, c'est pareil. Il veut toujours d'ailleurs. Mais Moshe Rabbeinu te dit, je veux pas. Ok. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu de problème avec ça. Mais Shaoul te dit, je veux pas. Et en fin de compte, quand on lui dit, bon, tu sais quoi, ça y est, t'as fini ton mandat, il est prêt à se battre. Il est prêt à tuer David. Donc n'importe quel acte que tu fais, en fin de compte, ça va faire quelque chose. Ah, mais je suis conscient que c'est pas ce que je recherche dans la royauté, c'est pas le kavod. Oui, mais quand même. Dans Irani Dachat, c'est marqué, Irani Dachat, c'est une ville qui fait Avodah Zarah. On va pas parler de quelle sorte d'Avodah Zarah. On a l'obligation de raser la ville. Et il y a marqué dans le pasouk là-bas, à la fin du pasouk, il y a marqué comme ça. Loïl bagber chameuma, etc. Venatan necha rachamim verichamcha. Hachem va te donner de la pitié. Le Rachaim là-bas, il dit c'est quoi Hachem, il va te donner de la pitié. Qui est-ce qui va aller raser la ville? C'est les tzadikim. C'est eux qui vont aller tuer. Mais tuer, c'est horrible. Oui, mais on n'a pas le choix, c'est la Torah qui me demande. Oui, mais en fin de compte, je vais perdre la sensibilité. Je vais m'habituer à tuer. Je vais être dans le move. Alors Hachem, il va te dire, t'en fais pas, je vais rééquilibrer. C'est moi qui te demande de tuer, je vais rééquilibrer. C'est-à-dire que même si tu es persuadé, tu sais très bien ce que je vais faire, c'est pas bien, je suis en train de dire, et voilà, je suis en train de dire, ce que je veux faire maintenant, c'est rien que les Tova, il y a un Inyan derrière et tout ça, c'est vrai. Mais ça aura un impact sur toi. Juste pour précision, je pose la question de Morgane. Irani Dachat, c'est la Avodah Zarah sale. Non, non, Irani Dachat, c'est une ville qui a décidé de faire Avodah Zarah. Ah, c'est quoi la Baal Peor, c'est la Avodah Zarah. C'est ça, c'est un peu ça, Baal Peor. Non, c'est ça, Baal Peor, c'est faire ses besoins devant la Avodah Zarah. C'est des hippies. Mais Irani Dachat, c'est pas Baal Peor. C'est pas obligatoirement, hein, c'est ça, les hippies, c'est ça. C'est quoi les Avodah Zarah de Baal Peor? Il n'y a aucune limite. Pardon? Ouais, ça te donne une... Tu peux entendre, quand tu entends le discours Peace and Love, c'est ça, quoi. En anglais, hein. Donc, c'est vrai, mais c'est vraiment ça. Ça veut dire, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on sent, et puis voilà, on s'aime tous, etc. C'est-à-dire, En Shumbaya. Ça peut être n'importe quel Avodah Zarah. C'était quoi, alors, Irani Dachat, c'était quoi Ceux qui ont décidé de faire Avodah Zarah. Laquelle? J'ai dit que je voulais pas en parler. Mais non, il dit que c'est pas. Non, pas forcément, ça peut être n'importe. Tape Google Avodah Zarah, choisis celle que tu veux, vas-y. Ok? Top. Je vais donner encore un autre exemple.
Donnez-lui un café, donnez-lui un café. Shlomo Amelech, il se marie avec 1000 femmes. J'en reparlerai après. Pourquoi est-ce qu'il se marie avec 1000 femmes? Comment il se permet de le faire? Il y a marqué dans la Torah que c'est pas bien, dans le Herbelo Nashim. Il dit, ouais, mais moi, laisse tomber. C'est sûr que je vais pas, ça va rien me faire. En fin de compte. Ça lui a fait. Ça lui a fait. Il a été puni pour ça. Pardon? Débat. C'est lui ou pas. Comment? Non, est-ce que c'est lui qui est monté, qui a perdu sa royauté ou pas? Non, c'est marqué dans la Gemara. C'est l'histoire des démons. Oui, c'est Shlomo Amelech avec Shlomo oui. Shlomo Amelech. C'est pas lui qui est pendant 10 ans, il était plus là. Ah non, lui il était marié avec plus que... D'accord, il y a quelqu'un d'autre qui en a profité, on va dire. Mais lui aussi, lui s'est marié avec 1000 femmes. Déjà une c'est compliqué, alors... Tov. La Gemara dans Megillah nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils lui ont dit pourquoi est-ce que la génération de la Megillah, pourquoi est-ce que Hachem a décidé de tuer tout le monde? La Gemara là-bas elle dit parce qu'ils ont été mishtachave au Tselem. Nebuchadnezzar leur a dit de se prosterner devant une idole, ils se sont prosternés. Alors, les élèves ils ont dit bah, si c'est comme ça, alors pourquoi ils sont pas morts? La Gemara a dit non, Emasu lefanim, azagzera ita lefanim, c'est-à-dire eux ils voulaient pas se prosterner. Alors la Xéra aussi, c'était pas une vraie Xéra. On joue à cache-cache avec Hachem, ça veut dire, il a dit, vous avez fait soi-disant, j'ai fait soi-disant. Ça va, Mikaël me dit non. Eux, ils ont fait, quand ils ont fait, leur intention, ils en ont rien à faire de la Avodazara. Mais après avoir fait cette Avodazara, ça a eu un impact. Alors cet impact, il fallait faire une Xéra. Et cette Xéra, elle est venue être métaken. Mais non, vous n'allez pas être puni parce qu'en fin de compte, c'est pas ce que vous voulez. Mais il y a eu quelque chose, c'est ça que je dois effacer. C'est ça que la Xéra doit effacer. Ça va, Michael, mais il rajoute un détail important. Quand Rabbi Yoshua ben Brachia, il dit, si j'avais été Nassi, je voulais pas être Nassi, mais quand on m'a demandé de quitter mon poste, alors... Et il ramène l'exemple de Shaul HaMelech. Il dit, pourquoi tu as besoin de ramener l'exemple de Shaul HaMelech? C'est ce que tu ressens. Tu dis au début tu voulais pas, et après tu... Donc c'est ce que tu ressens. Quel rapport à Shaul HaMelech? Il dit non. Si la Torah nous a raconté, le Navi nous a raconté l'histoire de Shaul HaMelech, c'était pour qu'on prenne conscience de ce genre de problème. Et moi, Rabbi Yoshua ben Brachia, j'ai pris conscience de ce genre de problème. Et pourtant, ce qui m'est arrivé, c'est qu'au début, je voulais pas. J'étais conscient, je voulais pas. Et après, quand j'étais Nassi, je savais que ça pouvait m'abîmer. Et pourtant, en fin de compte, je voulais pas quitter mon poste. C'est-à-dire que même quand on est conscient du problème, même quand on est conscient de ce que ça peut faire, en fin de compte, quand tu le fais, ça a un impact. Et donc, j'ai commencé par une question. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu n'accepte pas le poste? C'est le super poste. Pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas le poste? Première explication, parce qu'il a peur que la touche Gahava va l'abîmer. Mais c'est très difficile à comprendre. Très très difficile à comprendre. Qu'est-ce que tu comprends pas? Vas-y, explique. Voilà, c'est-à-dire que dès lors où on lui donne une supériorité et que c'est le manique d'un peuple, et ben, que tu peux avoir la Gahava parce qu'il décide de tout sur le peuple. Non? Ouais. Et alors donc qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a plus de rabbanim, il y a plus de shochatim, il y a plus de moalim, il y a plus de gens qui marient, il y a rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain risque. On fait rien, ok, tout le monde reste comme il est. Non, mais c'est pas le même risque. Mais Chané. Alors peut-être pas, alors mais un poste avec un peu de pouvoir. Il voulait pas s'abîmer. Mais il voulait pas s'abîmer, ça veut dire je pense à ma tête plutôt qu'au peuple juif. Il y a 600 000 hommes qui sont en train de travailler comme des voilà, comme vous avez compris, comme des esclaves. Et lui dit non, ma gahava, ouais, ça me dérange. C'est pas de la gahava ça. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu vois l'autre en train de souffrir et tu dis j'ai un problème. Dans le Shulchan Aruch c'est marqué. J'ai oublié dans quel endroit dans le halachot ou dans le chot. Tzedaka. Quelqu'un qui donne la tzedaka hein, et qui a peur du Aïnara. Il ne veut pas que ça se sache. Ouais, il a peur parce que les gens ils vont dire ah il est blindé. Ouais. Alors il y a marqué qu'il ne faut pas qu'il ait peur du Aïnara. Et là-bas dans les nosé poskim, dans les nosé kelim, dans les poskim c'est marqué que n'importe qui a un kisharon, qui a un certain, qui a un potentiel, il ne doit pas commencer à faire des calculs. Est-ce que ça va me faire ci ou est-ce que ça va me faire ça? Tu dois travailler. Tu dois travailler. Pourquoi? Parce que si Hachem t'a donné quelque chose, partage. Tu dis non, je ne veux pas partager parce que je ne veux pas que ça m'abîme à moi. Donc tu continues à être égoïste. Donc tu es en train de profiter. Donc qu'est-ce qui se passe? La Gemara dit comme ça. Imarav domé les malach,
si le Rav ressemble à un ange, tu dois étudier la Torah de ce Rav-là. Le Baal Hafla, un des Géonim, il a écrit un livre sur la Gemara, il donne une explication magnifique. Il dit un ange, au niveau spirituel, ça ne bouge pas. Ça reste toujours au même niveau. Un Rav, s'il veut être un Rav, il doit être capable de se dire, je m'arrête là. Je ne monte pas plus que ça. Parce que s'il doit chercher encore à monter plus, bah alors il ne pourra pas s'occuper de sa communauté. Donc il doit être capable de donner son niveau, pas sa supériorité, sa possibilité d'avancer pour que les autres avancent. Parce que si tu es tout le temps en train de t'occuper de ce que toi tu dois avancer, tu ne peux pas partager avec les autres. Donc comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, quand on lui propose d'être le Goël, d'être le Mashiach, il dit non, je veux pas. Pourquoi je veux pas? Parce que j'ai peur pour ma Gahava. C'est pas possible, ça peut pas être ça l'argument. Autre question avant que je réponde à celle-là. Bon, ok, imaginons que Moshe il a un argument, on va essayer de le découvrir ensemble. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui t'a fait la proposition? Hachem. Tu refuses à Hachem? Tu es capable de refuser? Comment est-ce que tu peux lui... Proposition directe. Il parle avec lui. Il y a comment ça s'appelle? Le truc ardent, là. Comment on dit en français? Le buisson ardent. Sinon, un peu, c'est même pas une proposition. Alors, non, l'orachem, c'est ce que je veux dire, l'orachem. Mais apparemment, il te dit, vas-y, fais-le. Non. Quoi, non? Depuis quand tu décides, toi? Il décide pas, mais il peut ne pas se sentir capable de réussir la tâche. Mais si Hachem, il te dit, vas-y. Hachem, il est pas au courant de tes qualités et tes défauts. Lui, non, mais peut-être que lui... Oui, lui, il peut croire ça, mais quand Hachem, il lui propose, qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Hachem, il me connaît pas vraiment, hein, il connaît pas mes défauts. Hachem, il sait pas que je bégaye. Hachem, il sait pas que je suis... Dis-moi, on parle de Moshe, quand même. Oui, mais... Je vois pas la... Pour moi, c'est pas une contrainte, en réalité. C'est-à-dire que le mec, il sent... 7 jours de discussion avec Hachem, il tient tête, il a le culot de tenir tête, et il a pas seulement le culot, c'est-à-dire qu'il est en train de se dire, bon, Hachem, il fait une erreur, c'est pas moi qui dois le faire. Je prends le cas d'un roi, oui, c'est quand même... Je prends le cas d'un roi qui va venir avoir c'est déjà, c'est pas exactement pareil, mais même, tu prends... le roi dit ça, tu fais ça, mais moi, j'y arriverai pas, je suis pas dans les capacités de le faire. Ouais, mais c'est pour ça que tu as dit le cas d'un roi. Mais le cas d'Hachem, je dis, mais Hachem, moi je sais très bien qui tu es, quoi tu es. Donc comment est-ce que Moshe, comment est-ce que Bichlal, il pense qu'il a le droit de dire à Hachem, non, je veux pas. Et en vérité, dans le Or HaChaim HaKadosh, c'est marqué Lecha v'shlachacha dans le Pasuk. Le Or HaChaim, il dit que Hachem, il lui a pas dit vas-y. Il lui a dit, je te demande, est-ce que tu veux y aller? Et c'est pour ça que Moshe, il lui a dit, Bidiouk. Non, ça le colcar. Au début, il a dit, je veux pas du tout. Et après, il a commencé à... Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'échange qu'il y a eu? Comme j'ai dit, l'argument de dire, je ne suis pas... j'ai peur que ça m'abîme, c'est pas un argument. Il lui a donné des arguments pour ne pas vouloir. 7 jours, il a dit non. Jusqu'à la fin, il a dit, bon, si tu tiens tête, allez. Tov. Dans la suite des psukim et dans les midrashim, c'est marqué, c'est la raison pour laquelle Moshe ne voulait pas, elle est marquée clairement. Jusqu'à que Hachem n'ait pas dit la phrase magique, Moshe n'a pas accepté. C'était quoi la phrase magique? Non. Vegam inehu yotze likatra veraacha vesamach velibo. Moshe, il dit à Hachem, shlachna beatishlach. Envoie avec celui avec lequel tu as l'habitude d'envoyer. Qui c'est? Aaron HaKohen. Moshe, lui, il est pépère en couche. Mais il ne s'occupe pas du peuple juif. Qui est-ce qui gère tous les problèmes? Aaron. Donc Aaron, il est là. Tout le peuple juif est en train de souffrir. Aaron a dit, un jour on va sortir, un jour on va sortir, un jour on va sortir. Le petit frère, il arrive. Allez hop, on sort. Aaron, il va se vexer. Aaron, il va se vexer. Il va être triste qu'on lui a pris sa place. Hachem lui dit, non, t'en fais pas. Aaron, il sera heureux. Donc Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas de sauver le peuple juif? Parce qu'il a peur de vexer son grand frère. Maintenant, de qui on parle? On parle de Aaron HaKohen. C'est-à-dire, on ne parle pas d'un gamin. On parle d'Aaron HaKohen, un avis. Le premier Cohen, on parle de quelqu'un qui est vraiment, c'est-à-dire, Moshe et Aaron, ils sont au même niveau. Moshe, il dit sur Aaron qu'il a le même anava que lui. Donc, on parle d'un gadol. Et quand même, tu lui prends sa place, il risque de se vexer. Et puisqu'il risque de se vexer, c'est-à-dire il y a 2 étapes d'étonnement dans ce raisonnement. Que Aaron se vexe, c'est étonnant.
mais que Moshe Rabbeinu prenne en considération le risque que peut-être Aaron va se vexer quand on a sur l'autre côté de la balance la libération du peuple juif, c'est encore plus étonnant. Ça veut dire les chances qu'il se vexe, elles sont censées être minimes. Et même s'il se vexe, c'est quoi, on va poser la question différemment. C'est quoi, il va se vexer? T'as qu'à te travailler. T'as qu'à te travailler, dis-moi. On a tout le peuple juif qui est là depuis 210 ans, même tête Shahar et Touma. Si on continue, on est foutu. Eh ben, travaille-toi, mon ami. Pas grave. On peut pas tout le temps être au top, c'est pas grave. Eh ben, c'est ton frère, c'est ton frère. De toutes les façons, tu le sais depuis sa naissance que c'est lui qui va être le Goël. Alors, ok, t'as profité pendant 80 ans. La brioute, travaille-toi. Non, Moshe, il dit non. Je ne suis pas prêt à accepter tant que Aaron risque de se vexer. Et Hachem est d'accord avec lui. Il dit, t'en fais pas, il va pas se vexer. Ah, il va pas se vexer, ok. Mais le yesod, c'est-à-dire ce qu'on doit comprendre de ça, c'est quelque chose d'incroyable. Si je le dis en une phrase, mon travail à moi, c'est de faire mes mitzvot, c'est de travailler mes midot. Le travail d'Hachem, c'est d'amener la Géoula. Parce que moi, je vais faire ce que je dois faire. Ne me dis pas, n'essaie pas de me convaincre, c'est pas grave. Pour cette fois, tu vas pas travailler tes midot, parce qu'il y a la Géoula de l'autre côté. Moi, mon boulot, c'est de dire à Hachem non. Je ne veux pas vexer quelqu'un. Mais il y a des millions de juifs qui sont en train de souffrir. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Non, je ne veux pas vexer quelqu'un. Ah, alors quoi? Le peuple, il va rester comme ça? C'est pas ma responsabilité. Si Hachem, il veut libérer, et moi, il m'a demandé, moi, il m'a mis, depuis que je suis dans le monde, il m'a mis un but. Travaille-toi. Travaille tes midot. Fais tes mitzvot. Ok, c'est mon but. C'est ma responsabilité. La Géoula, c'est sa responsabilité. Si moi, je travaille mes midot, c'est comme ça qu'il y aura la Géoula. Donc, ok. Moi, je dis non. Et peut-être que ça va se passer différemment, mais c'est pas mon problème. C'est pas ma responsabilité. C'est pas mon boulot. C'est le travail d'Hachem. Vous connaissez tous le Rav qui s'appelle, en français, le Maguide de Jérusalem. En vérité, il s'appelle Rav Shalom Shvadron. C'est un très grand Talmid Chacham. C'est-à-dire, quand on lit l'édition Raphaël, les histoires, on croit que c'est un historien, ou quelqu'un qui s'est raconté l'histoire plutôt. C'était un très grand Talmid Chacham. C'était l'élève de Rab Leib Chasman qui a écrit un livre qui s'appelle Oriel. Enfin, ce livre a été écrit justement par Rav Shvadron, qui a repris toutes les sichot de son Rav et les a écrits. Il était mashgar dans la Yeshiva Trevron. Après le décès de ce Rav, ils ont mis un autre Rav qui était mashgar, qui s'appelle Rav Meir Hadash, mais c'était aucun rapport. L'approche des deux rabbanim n'était aucun rapport. Et les élèves du Rav Chasman avaient langui les sichot et l'approche de leur Rav. Ils sont partis voir Rav Shvadron, ils lui ont dit, Rav, on veut de temps en temps, vous nous faites des sichot comme ça, Motzei Shabbat à la maison. Personne ne sera au courant, ça ne va pas vexer le nouveau mashgar. Bon, c'est sympa quoi, lui il dit sympa, je vais faire les sichot de mon Rav, c'est bien. D'un autre côté, si le mashgar il entend ça, il va se vexer. Il voyage à Bnei-Brak, il va voir le mashgar de l'Yeshivat Ponevezh qui s'appelle Rav Chatzkel Levinstein. Rav Shalom Shvadron il dit, j'étais choqué de la réponse. Rav Chatzkel il s'est levé, bon faut entendre des histoires de Rav Chatzkel pour que vous compreniez c'est qui, mais il s'est levé, il a commencé à trembler de tout son corps, il lui a dit Mekoublanu mirabotai. C'est-à-dire on a reçu en... Ça a été transmis de rave en rave, de rave en élève. Que même si le Beth Amikdash doit être reconstruit, mais ça risque de vexer quelqu'un, eh bien, il ne sera pas reconstruit. On attendra que cette personne ne soit pas vexée. Ça veut dire qu'il lui a dit, si tu penses que peut-être le Rav, il va se vexer, alors ça, toutes tes mitzvot que tu fais, là tu fais des sirotes et tout, ça laisse tomber. Laisse tomber. Même pour reconstruire le Beth Amikdash, vexer quelqu'un, on n'est pas capable. Alors c'est sûr que pour tes mitzvot à toi, hein, on n'est pas d'accord que tu le fasses de cette manière. Et on voit le même yesod. Ça veut dire que Aaron va se vexer. Ben Aaron, s'il va se vexer, ben non, ben on attend. Aaron, il ne va pas se vexer alors qu'on est prêt à libérer le peuple juif. Qui détermine c'est quoi la norme? Il y a des gens ultra sensibles qui vont se vexer pour un verre. La Géoula, c'est pas moi qui la décide. C'est pas moi qui la décide, la Géoula. Tu dis poser la question. Où est la limite? Où est notre limite? 2 secondes, ok. Je ne me pose pas la question par rapport à la Géoula. Je vais ramener une Gemara qui raconte que Moshe Rabbeinu, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, c'est fin de ton mandat. Et il lui dit, bon, mais alors quoi? Il dit, bah ça y est, tu dois mourir. Il a dit, non, je préfère rester en vie. Pourquoi? Il vaut mieux 1 heure de tchouva et maasim tovim, parle de Moshe Rabbeinu, il a une vie bien pleine, 1 heure de tchouva et maasim tovim, plutôt que le olam haba. Hachem il dit, oui, mais ça y est, Yoshua, c'est son moment, il doit être roi d'Israël. Pas de problème, lui dit Moshe. Ça sera lui le roi et moi je vais être son élève. Pas de problème, ça ne me dérange pas.
Yoshua, il reçoit une névoie. Moshe, il dit à Yoshua, qu'est-ce que t'as dit? Yoshua, il lui dit, attends, dis-moi, pendant des années, moi, j'étais ton élève. Je vais pas demander ce qu'il a dit. Si toi, tu me demandes. Les Farchim, ils disent que c'est pas possible que Yoshua, il a répondu comme ça. La prophétie qu'il a reçue, c'était ça. Si Moshe, quand Moshe, il va te dire, dis-moi qu'est-ce qu'il t'a dit, tu l'envoies balader. C'est ça la prophétie qu'il a reçue. Qu'est-ce que Moshe répond? Il dit à ce moment-là, je préfère 1000 fois mourir que d'être jaloux une seule fois. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ça le touche. Et encore une fois, il est quand même... Moshe Rabbeinu, quoi. Ça veut dire, j'ai pas besoin d'expliquer. Et Rébi, celui qui a écrit les Mishnayot, il a marqué que... Bah oui, Rébi était très 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 riche. Rébi disait, il a marqué que quand Rébi il est mort, il a marqué que la Hanava, elle savait plus de gens qui étaient Hanav. C'était... Rébi, il a dit, moi, tout ce qu'un juif me demande, je suis prêt à lui donner. Sauf une chose, la place. Je suis pas prêt. C'est quoi sa place? Il était Nassi. Il y a marqué dans Gemara dans Psachim que Bnei Betera, c'est une famille qui étaient tous les Sim. C'était les grands amis des Chachamim. Une fois, ils avaient une question de halakha, ils ne savaient pas, au sujet du Korban Pessah. Et il a su la halakha. Et dès qu'ils ont vu ça, ils ont dit, allez hop, on démissionne, c'est toi qui prends notre place. Rébi, il a dit, je suis prêt à tout faire, sauf ce que Bnei Betera, ils ont fait à Hillel, mon ancêtre. Enfin, on parle de... Quand même, on parle de gens qui sont très grands. Donc on voit ce inyana de vexation. J'ai amené une Gemara. Rabbi Yoshua ben Levi, il a demandé à son Rav, il est où le Mashiach? Il a dit, le Mashiach, il est à Rome. Et je peux aller le voir? Il dit, ouais. Comment tu peux aller le voir? Et il dit, tu vas aller là-bas sur le... Comment il s'appelle le fleuve qui est là-bas? Non, le fleuve. Le Tigre. Tigre, non? Et il lui dit, va sur le fleuve là-bas. Et tu vas voir, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est là-bas qui se lavent. Et tu vas voir, ceux qui se lavent et qui se déshabillent complètement, c'est pas lui. Celui qui enlève à chaque fois un tout petit habit, c'est lui. Après, il enlève un tout petit peu. Après, il se déshabille comme ça. Il met 4 heures pour se doucher. Rentre, sort et c'est tout. Et le Farché me dit non, parce qu'il avait peur que Hachem il lui dise allez, maintenant, il faut libérer le Mashiach. Mais non, il faut libérer le Mashiach. Il faut libérer le peuple juif. Mais non, mais attends, je suis pas habillé. Ah, ça va prendre encore 3 minutes. Prendre encore 3 minutes. Alors, il veut pas. C'est pour ça qu'il reste tout le temps, la plupart du temps habillé pour pouvoir y aller tout de suite. Franchement, on a attendu 2000 ans. On ne peut pas attendre 2000 ans et 2 minutes. Makara. Dis le Rav de Brisk, pour que vous compreniez Stam, le lien de cette mida. Dis le Rav de Brisk comme ça. Il dit que. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été libéré? Parce qu'il y a un équilibre entre nos mitzvot et nos averot qu'on n'a pas réussi à changer. Ma'azan. On n'a pas réussi à le rendre positif. Maintenant, dès qu'on va le rendre positif, feu vert, Mashiach, vas-y. Mais peut-être qu'une seconde après, il n'y a plus de feu vert. Peut-être qu'une seconde après, c'est fini. Donc il faut que le Mashiach il soit tout le temps prêt. Il dit il faut que j'y aille tout de suite. Donc le Mashiach il doit être prêt à chaque seconde de venir. Et pourtant, dans la Seret Eruvin il y a marqué que Eliyahu Hanavi le Mashiach ne viendra pas Shabbat. Pourquoi? Comment il peut venir Shabbat? Il y a le Nyan du Troum, 2000 amot en dehors de la ville, il ne peut pas marcher, il ne peut pas se promener en dehors de la ville. Franchement. Des Rabanan, d'après toutes les chitotes. Avat Israël, non, je rigole. C'est un dérabanan. C'est un dérabanan. Vas-y, amène le Mashiach. Tu m'as dit que si j'attends une seconde, peut-être le Ma'azan il va changer. Samedi après-midi, Ma'azan il est positif. Vas-y, c'est pas grave, dérabanan, on s'arrange avec eux après. On va refaire la toiture, on va s'arranger. Non. Lama, la Géoula, c'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de faire ce que tu dois faire. De faire ce que tu dois faire. Vexer Aaron contre la Géoula du peuple juif, ben ne vexe pas Aaron. Et ben on l'attendra. Ça veut dire que le moment n'est pas arrivé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le méchané, c'est pas ta responsabilité. Ta seule responsabilité, c'est de faire ce qu'Hachem attend de toi. On raconte que quelqu'un est parti voir le Rav de Brisk. Il lui a dit Rav, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu Gozer et Tzadik Mekayem. Ce que tu décrètes, Hachem il va faire. Viens, on fait une réunion de tous les rabbanim. Vous décrétez que le Mashiach arrive. Le Rav il a rigolé. Il a dit c'est vrai, t'as raison. Mais nous, on n'est pas là pour dire à Hachem ce qu'il doit faire, on est là pour faire ce que Hachem nous dit de faire. C'est exactement ça. Tu me dis Géoula, c'est vrai. Géoula, c'est ce qu'on attend.
Mais et de l'autre côté, il y a une mitzvah de Rabbanan. Je lui dis, bah on attend. Ah, bah peut-être c'est repoussé. Ah, bah peut-être c'est foutu. Ah, bah peut-être c'est foutu. C'est pas ta responsabilité. Shlomo Amelech. J'ai dit au début, il s'est marié avec 1000 femmes. Pourquoi il s'est marié avec 1000 femmes? Quand même, Chacham Mikol Adam. C'est très bien que, non seulement c'est un problème, c'est interdit, mais bon, c'est compliqué. Shlomo Amelech a décidé d'amener la Géoula. Maintenant, avant tout système de Kirouv, il a trouvé le meilleur système de Kirouv. Il s'est marié avec toutes les princesses du monde entier. Il leur a dit, il s'est dit, je vais leur montrer ce que c'est être juif. Je vais leur montrer ce que c'est le Beth Amikdash. Après, on va aller chez les beaux-parents. Et ils vont dire à leur père, à leur mère, regarde, c'est magnifique. Et tous les goïms vont commencer à devenir juifs. Il avait donc un intérêt qui est Kodesh Kodashim. Shlomo Amelech pouvait être le Mashiach. Il a marqué que la meilleure époque du peuple juif, c'était l'époque de Shlomo Amelech. Donc il avait une bonne intention. Mais par où elle est passée ton intention? Par quelle étape elle est passée? Quelque chose que Hachem t'a dit de pas faire? Alors ne me dis pas oui, mais c'est pour la Géoula. N'oublie pas. Moshe, il est prêt à ne pas amener la Géoula pour ne pas vexer Aaron. Il y a des choses qui se sont faites aussi, qui étaient à la limite, et ensuite c'est vrai que les descendus de Mashiach aussi. Tout ce qui est Mashiach était fait à la limite. D'accord? Il y a marqué David et Bathsheba. On va prendre l'exemple. David et Bathsheba. Donc Bathsheba, de là est né Shlomo Amelech. Halakha le Maaseh, le Mashiach, ça sera un descendant de cette union-là. David et Bathsheba. En termes de Halakha, elle était mouteret. La Gemara dit que tout celui qui dit que David a fauté, c'est Nikra Choté, c'est lui qui est. Tout de Yehuda, tout ça, toutes ces épreuves, il y a une explication pourquoi ça passe comme ça, mais la Gemara nous dit que sur quoi David il a été remis en place, on va dire, sur quoi Hachem lui a fait la remarque. Parce que pourquoi? Exactement. Il devait se marier avec Bathsheba. Maintenant il lui dit il faut amener la Géoula, puisque je sais très bien que c'est cette union qui va amener le Mashiach. Je dois le faire. C'est moutard, c'est moutard. C'est Masriach, Chaval. C'est pas le top. Pourquoi tu fais? Encore une fois, tu vois que Moshe, il est prêt à repousser la Géoula pour ne pas vexer Aaron. Pourquoi toi tu fais? C'est ça la remarque qui a été faite à David Amelech. David Amelech n'a pas fauté. Mais c'était pas du 100% en tous les cas, c'est sûr, au niveau de David Amelech. Alors comment tu C'est ça que le Mashiach, ça comment sera- t'appellerais ça alors? Sur quoi il a fait des mascars? C'est quoi? C'est pas le top? C'est quoi? Non, il C'est-à-dire que lui, il a fait. Il n'était pas son temps, il devait se marier avec elle, c'est vrai, mais sauf qu'il a fait des choses qui n'étaient pas en son temps. Il aurait dû attendre un peu. Il a accéléré. C'est pour ça que j'attends pour me dévoiler. En fait, le Shilouv, c'est la volonté telle que Shlomo ou telle que David a amené la Géoula et Mais- Moshe Rabbeinu ensemble. Donc de ne pas faire en vérité. C'est-à-dire Shlomo, on lui dit t'aurais pas dû faire. David, on lui dit t'aurais pas dû faire. T'aurais dû attendre. T'aurais dû faire comme Moshe. Moshe, il aurait dû. Non, Moshe non plus. En fin de compte, Hachem, il lui dit t'en fais pas. Aaron, il va pas se vexer. Ah, s'il va pas se vexer, alors je le fais. Attends. Quel rapport avec vexer Yehuda et l'autre? Si Moshe, il avait accepté dès le départ, Ouais. alors ça aurait été pas bien. Ah, je sais pas, c'est des questions hypothétiques. Ah, non, mais alors voilà, en fait, on s'est. Attends, Et si j'étais milliardaire? non, c'est pas ça. Bon, c'est pas hypothétique, mais. Non, t'es en train de dire que c'est la raison pour laquelle il a accepté sa cause d'Aaron. Maintenant, juste avant, tu disais c'est pas bien, il a fait attendre une semaine à Hachem pour qu'il accepte ou pas. Nachon. Donc, est-ce que c'est vraiment, on peut apprendre un chidouche de ça au niveau de ça, mais s'il avait accepté depuis le départ, est-ce que ça aurait été pas. Est-ce que ça aurait été. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu de Géoula. Ani lo yoda. Hachem a dit bon, laisse tomber, c'est pas toi le manig. Celui que je cherche, c'est celui qui va refuser. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Pourquoi? Parce qu'après, qu'on on te propose le waouh, tu dis non. Mais ça n'a jamais été. Ça n'a pas été reproché à Moshe d'avoir laissé attendre une semaine à. Non, tu vois qu'on te le raconte en détail. Sarah meurt parce qu'elle voit Yitzhak en corban. Abraham, il a pas dit non, je suis pas prêt à sacrifier Yitzhak parce que Sarah va mourir. Très bonne question. C'est la question que les Mefarshim ils posent sur Moshe. Comment Moshe il peut refuser? Abraham, il a refusé son Isaïon? C'est ça ta question? Oui. Comment est-ce qu'il peut refuser son Isaïon? J'ai dit que le Rachaim il dit que Hachem il lui a pas dit fais-le. Il a dit j'aimerais que tu le fasses. Lecha veshlachacha. Est-ce que tu penses? C'était ça son Isaïon. Tu vas tomber dans le panneau ou pas? Tu vas dire bon c'est pas grave, je vais m'arranger avec Aaron ou pas? Ouais. Mais c'était là son Isaïon. Son Isaïon c'était de voir est-ce qu'il allait l'accepter. Et dire bon c'est pas grave, Aaron il a qu'à se vexer, je vais m'arranger avec lui, il va être vice-roi, c'est pas grave. C'était ça son Isaïon de Moshe. Si c'était un essai, alors pourquoi ça lui a été reproché finalement? À Moshe ça n'a pas été reproché. Le fait d'attendre comme ça? Ça n'a pas été reproché. On ne dit pas que le fait qu'il ait refusé pendant 7 jours, il a été puni sur ça? J'ai entendu ça, mais c'est vrai qu'en même temps. Non, Ida, La je sais pas. Je peux pas te répondre.
Top, je donne encore un exemple. Il y a marqué que les Égyptiens, alors quelques exemples. Oula. Il y a marqué que les Égyptiens, ils savaient très bien que le peuple juif avait juré de prendre les ossements de Yosef. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va les planter. On va mettre le kéver de Yosef dans le Nil, comme ça, ils ne vont jamais le retrouver, ils ne vont pas sortir. Alors, c'est ça. 210 ans en prison, ils sont à la porte, elle est ouverte, ils disent, non, on doit reprendre les ossements de Yosef, on ne les a pas trouvés, on ne sort pas. Bien sûr. Eh oui, bien sûr. Parce qu'ils ont juré, parce qu'il y a un serment, parce qu'ils ont une obligation, alors ils vont tenir leur parole. Ah, de l'autre côté, la Géoula, c'est pas grave. Nous, notre obligation, c'est de tenir notre parole. Moshe qui a fait monter les ossements, c'est ça qu'on n'a pas. Même Moshe. Moshe, Hachem, il lui dit, allez, vas-y. Moshe, il dit, mais attends, j'ai fait un serment à Yitro de ne pas le quitter. Ils s'en foutent. Mazé Chachouv, tu t'arrangeras avec lui, tu annules le serment. Mais maître, il est parti voir Yitro, il a été d'accord, on a annulé le serment. Mais pourquoi c'est quoi le cas Chachouv de le prendre en considération à ce moment-là? Il y a la Géoula de l'autre côté, toute la création. C'est pas la Géoula, Stam. Il y avait un peuple, et bon, il était un petit peu. C'est toute l'histoire de notre peuple, elle commence là. Matan Torah, etc., ça commence là. Toute notre histoire, elle commence là. Ah oui, justement. Elle commence là où il a été prêt à laisser tomber pour ne pas froisser, pour ne pas blesser ou pour ne pas transgresser un dérabanan. C'est l'homme échalé. Quel est l'interdit qui est pris en considération? Korach. Quoi, Korach? Il nomme quelqu'un, il y a Korach qui objectivement se vexe, c'est pas de sujet. Il a nommé, il a quand même nommé, il a maintenu son truc. J'ai pas compris, tu parles de Moshe? C'est ce qu'il doit faire, j'ai pas compris. Ça, c'est ce que Hachem lui a dit de faire. Dans le cadre de ce que Hachem, quand la Torah elle te dit fais A, tu fais A. Ah, mais peut-être quand je vais faire B, il y aura plus de Géoula. Ah non, fais pas très bonne. L'idée, c'est qu'en fait, tu parlais d'être vexé. Le Charlie dit, ouais, mais si je prends le leadership, Aaron, il va se vexer. Non, t'inquiète pas. Hachem, il dit à Moshe, t'inquiète pas. Ok. Et l'exemple de Korah est très bon. C'est exactement la même typologie. Mais non, parce qu'il a reçu un cibouille. Mais juste une chose, c'est que lui, Korah, il s'est manifestement vexé. Oui ou non? Et c'est la conséquence pour Korah. Ah, c'est Moshe qui s'est vexé. Mais de on n'a pas compris, c'est Hachem. Maintenant, Moshe, il a son poste de appelle-le comme tu veux. Hachem, il lui dit, écoute, c'est lui qui va être Navi, c'est lui qui va être Cohen, c'est lui. Ok, Hachem, Moshe, il fait ce que Hachem lui dit. Korah, il va se vexer. Encore une fois, moi, je fais ce que Hachem me dit. Quand Hachem me dit d'aller libérer le peuple juif, mais d'un autre côté, il me dit, vexe personne. Maintenant, il ne me dit pas, vas-y. Il dit, si tu veux, vas-y. Donc, le seul ordre que j'ai et mon obligation, c'est d'écouter Hachem. Si je veux, je peux faire quelque chose d'autre. Mais ça va à l'encontre du tzibouï que j'ai, de ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est de ne pas vexer. Mais quand Hachem me dit, va mettre cette personne en tant que Cohen, en tant que Lévi, qu'est-ce que tu veux, il a qu'à se vexer. Donc il a qu'à se vexer. Chayav Mita, tu dis quelqu'un, on doit le tuer. Le pauvre, il va se vexer. Je peux t'assurer, c'est pas que la vexation qui va se passer. Il est Chayav Mita, El Mala Asot. Pourquoi? C'est ce que Hachem me demande de faire. Ce que je veux dire, c'est que dans la vie, on fait plein de cheshbonot. Plein de cheshbonot. On fait la tfila, il faut faire la tfila Betsibour, ok? Ouais, mais si maintenant je vais aller là-bas et je ne veux pas faire la tfila Betsibour, alors l'autre, elle ne va pas se vexer. Enfin, j'ai pris l'exemple de vexer, ça peut être 1 milliard de choses. On va organiser une soirée garçons et filles parce que. Ok? C'est mouta ou c'est assourd? C'est quoi ce que tu dois faire? Toi, c'est vrai, tu as des bonnes intentions. Même la Géoula, c'est pas mal quand même comme intention. Et pourtant, on est prêt à la repousser pour ne pas transgresser le tzivouï d'Hachem. Ça veut dire qu'on est obligé de savoir quelles sont nos responsabilités. Nos responsabilités, c'est de faire ce qu'Hachem attend de nous et de ne pas imaginer, oui, mais si on fait autre chose, peut-être que ça va être mieux, puisque si ce que tu fais, tu vas transgresser ce qu'Hachem te demande, alors tu n'auras rien fait. Be'atzlacha à tous. Il se passe quoi demain matin?